Bonjour à tous, c'est Johan, votre formateur, et bienvenue sur Formafly. Aujourd'hui tutoriel Photoshop, où nous allons voir comment changer la couleur d'un objet sur Photoshop. Allez, un peu de motivation et on est parti. Nous allons donc travailler sur cette photographie de modèle. Un modèle non pas pour le plaisir des yeux, mais plus pour la technicité que nous allons avoir sur ce sujet. En effet, la quasi-totalité des tutoriels que vous trouverez sur YouTube sur le sujet « Comment changer la couleur d'un objet sur Photoshop » sont sur des voitures, des objets avec un arrière-plan totalement détaché et surtout sans couleur rapprochée. Alors que si un jour vous souhaitez changer la couleur d'un vêtement ou autre sur une personne, comme ça va être notre cas, eh bien cela est totalement différent, vous allez comprendre. Alors avant de travailler sur vos propres photographies, je vous recommande vivement de travailler sur la même photo que moi pour que vous puissiez vraiment comprendre pourquoi c'est différent de travailler sur un modèle. Je vous mets donc à disposition la photo en téléchargement directement dans la description. Allez, on est parti. Il existe donc plusieurs façons de changer la couleur d'un objet sur Photoshop. Je vais vous montrer dans ce tutoriel une des façons les plus simples. J'ai donc déjà importé ma photographie que vous pourrez télécharger dans la description. Je me rends ensuite dans Calque, puis Nouveau calque de réglage, et enfin je vais cliquer sur Teinte Saturation. Je clique OK. La fenêtre de réglage vient de s'ouvrir juste ici sur notre panneau de droite. Et nous avons donc par défaut ici Global de choisi. Global va donc nous changer toutes les couleurs de notre photo. Regardez par exemple si je change la teinte juste ici. Ça peut vraiment être sympa dans certains cas, mais ce n'est pas le but du tutoriel. Je réinitialise donc en cliquant sur la petite flèche juste ici. Et je vais ensuite simplement cliquer sur la flèche déroulante et je vais choisir la couleur que je veux changer. Donc dans notre cas, il s'agit du rouge. Je vais donc cliquer sur rouge. Alors rassurez-vous, si la couleur que vous souhaitez changer n'apparaît pas ici, vous pourrez simplement cliquer sur la pipette que nous avons ici et sélectionner la couleur en question. Et regardez, à chaque fois que je clique sur une couleur, comment la sélection se déplace. Regardez la sélection que nous avons là. Je vais cliquer par exemple sur le bleu juste ici et on peut voir que c'est bien le bleu qui a été choisi. Donc vous avez sûrement déjà compris, ce qu'il y a au-dessus nos deux barres verticales ici, et bien la couleur sélectionnée, donc en l'occurrence le bleu. Je vais recliquer sur le rouge, et on peut voir que maintenant c'est bien le rouge qui a été sélectionné. Donc tout ce qu'il y a au-dessus nos deux barres verticales, eh bien c'est la couleur que nous allons changer. Et ce qui est en dessous, c'est le changement qui va être appliqué à notre couleur initiale. Regardez, si je change la couleur de la robe, disons vers du bleu. On va choisir du bleu. Voilà, peut-être un bleu. Un bleu comme cela, c'est pas mal. On peut voir le rouge au-dessus et en dessous, on peut voir que ça a été transformé bien en bleu. Et là, vous regardez la photo et vous vous dites « Eh, mais c'est pas du tout normal, la peau a aussi changé de couleur. » Voilà pourquoi vous n'avez aucun tutoriel sur YouTube vous montrant cette technique sur des modèles. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Zoomons un petit peu sur notre tablette de couleurs juste ici. Et on peut voir que juste après le rouge, nous avons quoi? Eh bien, de l'orange et puis du jaune, qui est en fait la couleur de la peau. C'est donc
tellement proche du rouge que Photoshop n'arrive pas totalement à distinguer la différence entre le rouge de la robe et la couleur jaune-orangé de la peau. Je rajouterai que la photo est au format JPEG. Si vous avez un format RAW, vous aurez moins de problèmes. Si la robe de notre modèle aurait été par exemple, je sais pas moi, du vert ou du bleu, on n'aurait pas eu de soucis, car le jaune-orangé est très loin de ces couleurs. Je vais donc essayer de rattraper ça au maximum en décalant la barre verticale de droite vers la gauche pour retirer le jaune. Donc je décale, hop, et là on peut voir que j'ai été un peu trop loin, donc oui, la majorité de la couleur de peau est revenue, mais on peut voir que la robe commence à redevenir rouge. Donc il ne faut pas trop forcer. Je vais donc devoir régler à la limite pour ne pas trop manger sur la peau, mais le plus important, bien de m'assurer que la robe rouge soit totalement bleue. Voilà, on est pas mal. Alors il reste quand même quelques zones bleues sur la peau, et voilà, vous avez compris pourquoi j'ai décidé de faire ce tutoriel sur un exemple compliqué, car cela peut vous arriver. Alors vous l'aurez compris, j'ai la solution à ce problème, et je pense que vous l'avez aussi. Enfin, pour tous ceux qui ont l'habitude de suivre les tutoriels sur format Fly. Allez, je vous laisse réfléchir encore 2 petites secondes. C'est bon, vous avez trouvé ? Eh bien, c'est simple, il me suffit simplement d'ajouter un masque en cliquant juste ici, de sélectionner mon pinceau ou en cliquant directement sur le raccourci B de mon clavier. Je m'assure que la couleur noire est bien au premier plan juste ici, et j'ai simplement à peindre sur les zones que je ne souhaite pas affecter. Donc, tout le bras, le visage, etc. Et là, vous vous dites, ah, mais oui! Alors, si c'est le cas, les amis, cliquez sur votre meilleur pouce. Allez, je fais ultra vite sans perdre trop de temps. Vous aurez le temps de peaufiner par vous-même. Et regardez le travail. On voit maintenant le avant et après. Avant, après. À vous le plaisir et le bonheur de changer tout ce qu'il vous plaît sur Photoshop. Si cette vidéo vous a aidé les amis, n'hésitez pas à cliquer sur votre meilleur pouce. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si ça a fonctionné pour vous et si vous avez une autre technique à nous partager. Pour tous ceux qui souhaitent en apprendre plus sur Photoshop, je vous mets le lien de la formation Photoshop Masterclass dans la description. Bon shoot à tous, bonne retouche et je vous souhaite une merveilleuse aventure dans le monde de la photographie.